2016 aura été une année dense, fructueuse pour les relations entre la France et le Canada. Notre présidence de la conférence des parties des Nations Unies sur le climat, vous rappelez l'accord de Paris le 15 décembre 2015, nous a valu de la part tant du gouvernement fédéral canadien que des autorités provinciales la reconnaissance d'un leadership, c'est le mot qu'ils ont utilisé, de la diplomatie française. Au moment même où le Canada lui-même, avec son nouveau gouvernement, plaçait la lutte contre le changement climatique au cœur de son action. Et c'est ainsi que le Canada a été l'un des tout premiers États à ratifier l'accord de Paris, juste avant que celui-ci puisse entrer en vigueur en avril. Et il a également adopté, comme vous l'avez vu en décembre, une stratégie nationale de mise en œuvre de ces engagements. La visite officielle du Premier ministre en octobre dernier, 2 ans après la visite d'État du président de la République, a également marqué un temps fort de notre relation et la qualité du dialogue politique que nous avons su instaurer avec la nouvelle équipe canadienne. Manuel Valls et Justin Trudeau ont adopté en octobre une série de déclarations qui attestent de notre volonté partagée de travailler le plus étroitement possible sur les principales questions qui nous concernent. Sécurité internationale, commerce international, relations économiques d'une manière générale et également nos relations de coopération culturelle et scientifique. La signature de l'AECG, CITA, quelques jours plus tard à Bruxelles, a montré que la voie que nous avons tracée à Montréal par cette présence tout à fait symbolique de 3 premiers ministres défendant l'AECG a été un moment également, je crois, qui restera dans nos mémoires. Nous partageons avec le Canada l'idée essentielle que la libéralisation des échanges commerciaux doit servir le progrès social et l'amélioration du pouvoir d'achat de nos citoyens, ainsi que la création de nouveaux emplois pour la prospérité de nos territoires. Enfin, toujours en 2016, les entretiens particulièrement amicaux entre les ministres de la Défense à Halifax ont confirmé que dans le cadre de sa politique de réengagement international, le Canada était désireux de renforcer sa coopération avec la France. 2017, nous le savons tous, sera une année importante à la fois pour notre pays, du fait des élections présidentielles puis législatives, et pour les relations transatlantiques. S'agissant des élections, comme il y a 5 ans, l'organisation du suffrage de nos compatriotes au Canada en avril, mai, puis en juin, exige une attention particulière en raison de l'augmentation continue du nombre de nos compatriotes au Canada, en particulier à Montréal. Que ce soit en termes de logistique ou de communication, nous serons tous mobilisés pour que ces scrutins se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Pour la France, comme pour le Canada, la sécurité est la première priorité des gouvernements, qui appellent une réponse déterminée et dans la durée. Nous partageons d'ailleurs avec le Canada nos bonnes pratiques en matière de lutte contre la radicalisation. Pour la France comme pour le Canada, nous soutiendrons le multilatéralisme face à l'unilatéralisme ou au repli sur soi, car la prospérité commune exige que le commerce international et les sujets globaux, climat, développement, soient traités sur la base de règles acceptées par tous, dans le respect de la réciprocité et de l'équité au bénéfice de l'intérêt général. 2017 sera également une année de commémoration. Le centenaire de la bataille de Vimy, le 9 avril, célébrera la communion des soldats canadiens et français au cours de la Grande Guerre. Le 30 avril, la patrouille de France survolera Gatineau.
En mai, Montréal fêtera son 375e anniversaire, rappelant le rôle fondateur de la France au Canada. Et en juillet, les célébrations du 150aire de la Fédération canadienne donneront lieu également à un spectacle de rue français exceptionnel. Ce sont là autant d'occasions de témoigner de la solidité des liens qui nous unissent de part et d'autre de l'Atlantique. À l'intention de chacune et chacun d'entre vous, je forme des vœux de bonheur personnel et de réussite professionnelle pour cette nouvelle année. Merci.